Dans cette vidéo, on va voir comment envoyer très facilement des emails avec une extension pour le framework Flask qui s'appelle Flask Mail. Comme d'habitude, on va partir sur le petit morceau de code qui est partagé ici, dans le Quick Start. Et j'ai aussi le petit fichier python.env qui est ici. Au préalable, j'ai installé avec pipe Flask et ses dépendances. Et on va aller sur la documentation, et on va commencer par installer Flask Mail avec pipe. Allez, c'est parti. Pipe install flask-mail. On va maintenant se créer un petit fichier de configuration. Donc, je crée un fichier config.py et une petite classe config. Dedans, je vais coller tout ça. Voilà. Alors, Flask Mail a besoin de plusieurs informations. Je vais aller sur la documentation de Gmail, puisque je vais essayer d'envoyer des emails avec Gmail. Donc on peut utiliser un serveur où on est authentifié, avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, ou un serveur qui permet de rester anonyme. Donc moi je me suis créé un petit mot de passe d'application, donc je vais utiliser le serveur authentifié. Donc l'adresse, elle est ici. Et on va aller coller ça dans l'adresse du serveur. Donc le port, moi je vais utiliser TLS. Donc je vais passer TLS à vrai. Alors mail debug, on va l'activer. Ça permet de voir le dialogue entre le client et le serveur. Alors le username, c'est l'adresse email de mon compte Gmail. Le mot de passe que j'ai créé ici. Et on va organiser ça. Donc là, on a les deux options pour le debug. Mail suppress send, ça permet de ne pas envoyer les emails quand on est en phase de test. Bon là, l'objectif c'est d'envoyer un email, donc forcément je le passe à false. Mail max emails, je ne vais pas le configurer. Ça permet de définir une limite par jour, par exemple 2000 emails par jour au maximum. Et dans mail defo sender, je vais créer un tuple avec le nom qui va apparaître, suivi de l'adresse email. Donc moi je vais mettre Flask Mailer. Et là, une adresse email. Alors, pour tester, je vais mettre une adresse email bidon. fausse.adresse@gmail.com. Voilà. Donc la config a l'air correcte. Je vais la sauvegarder. Je vais importer ça dans mon fichier principal. Donc déjà, je vais importer ma classe config. Voilà. On va passer à l'envoi des emails. Donc je vais créer une route. Je vais appeler send. Et on va consulter la documentation. Alors déjà, on va créer l'instance de mail. Et on va créer le message. Donc je crée une instance de la classe message.
avec le sujet. Donc le paramètre sender, c'est pas la peine, puisque j'ai déjà mis ici un mail défaut sender. Donc on va sauter. Je vais mettre par contre la destination. Recipients, donc c'est une liste. Et je vais me l'envoyer à moi-même. Voilà. Donc pour l'instant, mon message, il n'a pas de corps. Donc on va ajouter un corps. Donc c'est ici. Donc on va mettre un corps au format texte. Et au cas où le client mail affiche les messages au format HTML, bon, on va créer un corps au format HTML. Voilà. Il ne me reste plus qu'à l'envoyer. Donc c'est ici, on va faire un petit mail.send. Et enfin, pour pas que l'affichage de la page plante, on va retourner quelque chose. Message envoyé. Voilà. Là, je sauvegarde, on va lancer le serveur. Je vais sur la route qui permet d'envoyer le message. Mais avant, je vais effacer le contenu du terminal. Je valide ma route. Donc là, dans le terminal, on voit bien le dialogue entre mon application Flask et le serveur de Gmail. Et maintenant, je vais aller consulter ma boîte mail. Donc j'ai bien reçu un email. Voilà, j'ai bien le corps de mon message au format HTML. J'ai bien le nom de l'expéditeur du message. Par contre, on peut observer que l'adresse email a été remplacée par ma véritable adresse email. On va refaire la démo avec le serveur qui permet de rester anonyme. Donc le serveur restreint, il est là. Je vais modifier la config. Donc j'enlève le nom d'utilisateur, j'enlève le mot de passe. Je passe le port sur 25. Je n'utilise pas TLS. Voilà. On va vider la console. Donc j'ai mis un petit espace derrière, je vais l'enlever. On va supprimer mon message. Je vais aller voir les spams parce qu'il va sûrement atterrir dans les spams. Donc pour l'instant j'ai rien. Voilà, mon message est parti, on va aller voir la boîte. Et là j'ai reçu mon message dans les spams. Alors pourquoi dans les spams? Parce que là, il y a ma fausse adresse email. Et si on affiche la source du message, on voit dans le SPF ici qu'il n'a pas pu associer mon adresse IP, qui est ici, avec le nom de domaine qui est derrière, là. Il aurait fallu acheter un nom de domaine et faire quelques opérations pour s'authentifier auprès des serveurs de mail. Voilà, on vient de voir très rapidement comment démarrer avec les emails. Donc je vous laisse regarder la documentation. On voit ici notamment qu'on a un petit code pour envoyer une grande quantité d'emails sans fermer la session avec le serveur. Voilà, une petite remarque sur l'envoi d'email. Donc c'est une tâche qui prend du temps, environ 2-3 secondes par email. Si on a une centaine d'emails à envoyer, de suite ça va faire du temps pour le serveur et ça va bloquer le serveur. Donc pour ne pas bloquer le serveur, on a plusieurs solutions. La plus simple, c'est de créer des threads pour chaque email envoyé. Alors attention, ça va consommer de la ressource sur le serveur. Et une autre façon de procéder qui est plus élégante mais beaucoup plus lourde à mettre en place, c'est d'installer un serveur Redis
et une file de tâches asynchrones, comme par exemple avec l'extension FlaskRQ. Bon là c'est quand même beaucoup plus complexe, je vous laisserai regarder des tutoriels qui sont nombreux sur le sujet. Cette formation est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la formation Flask.